Cette semaine à l'émission, on parle de vente de livres. La compétition est de plus en plus féroce, on le sait, avec les grandes surfaces versus les librairies. Et c'est pourquoi le Parti québécois donc, a l'intention d'instaurer un règlement de prix plancher des livres. Donc, on en parle avec Gaétane Dufour, présidente de l'Association des auteurs montérégiens. Et aussi, je reçois Marie-Lou Addison, auteure de Léry. Gaétane Dufour, Marie-Lou Addison, bonjour. Merci bien d'avoir accepté l'invitation. Démêler un peu, là, on a entendu parler dans l'actualité du prix unique ou du prix plancher des livres. Donc, qu'est-ce que ça... c'est quoi un peu ce règlement-là? C'est pas un projet de loi, là, c'est un règlement. Là. Non, c'est un règlement. Et ça fait très longtemps que tout le monde, de la littérature et de la production, des auteurs demandent qu'il y ait une réglementation sur les prix. Pourquoi? Parce que dans la réalité, sur le marché à l'heure actuelle, il y a deux très grands vendeurs de livres. Ce sont les grandes surfaces et les petits libraires dans les arrondissements, dans les régions, dans les villages. Alors, ce qui se passe, c'est que la personne qui est... les grands commerçants, les grandes surfaces, eux, visent à vendre le plus possible. Ils ne font que déposer des livres sur table, des livres qui sont sûrs de vendre en très grande quantité. Les best-sellers et puis les livres pratiques comme les guides d'auto, les guides des vins, les livres de recettes, etc., les livres de cuisine. Alors que le petit libraire, lui, fait un travail d'animation dans son milieu. Il va faire des lancements, il va faire des rencontres d'auteurs, il va faire des séances de signature et il va s'impliquer aussi lorsqu'il y a des événements, des sociétés d'histoire par exemple, ou les villes qui font des genres de réception. Il s'implique pour faire de la publicité aux auteurs et vendre plus de livres. Alors, tout ça aussi, dans ces boutiques, il tient beaucoup de titres pour satisfaire la demande de son environnement. Et aussi, il les expose, ces livres-là. Ça prend un espace assez grand et c'est du travail de toute une équipe. Donc, c'est très dispendieux pour lui. Mais lorsqu'il a fini de faire toute cette promotion d'un livre ou d'un auteur, bien, au fond, c'est la grande surface qui, là, qui interfère en le vendant à prix beaucoup moins élevé. Parce que dans les grandes surfaces, on vise la quantité. Alors, il va baisser les prix pour en vendre plus. Ça peut aller jusqu'à 30 et 35 % moins cher. Alors, même si les gens ont pris de l'information, parce que le petit libraire, il informe beaucoup aussi le client qui vient dans sa librairie, même s'il a pris son information-là, bien, il se dit, bien, 30 % ça vaut la peine lorsque j'irai chez X... grande surface. Alors, celui qui commence par C. Je vais l'acheter à cet endroit-là. Alors, ça fait une concurrence vraiment disproportionnée. Là. Le petit libraire ne peut pas lutter contre ce grand détaillant et beaucoup de librairies, depuis que les grands détaillants ont pris le plancher, disons, dans le domaine de la vente du livre, bien, les petits libraires font faillite. Beaucoup font faillite. Disons, à Québec, là, dernièrement, là, il y en a il y a deux libraires là, qui vont fermer d'ici quelque temps. Et il y en a même un qui a mis sur sa porte, un homme là, qui est très reconnu dans Québec, qui a mis sur sa porte « Librairie à donner avec collection ». Puis il paraît qu'il a 20 000 livres dans Québec.
Et il n'y a quasiment personne qui se présente pour... Mais je pense que c'est une librairie usagée, par contre. Oui, il y a toutes sortes Ouais, de... ouais. C'est des collectionneurs. Des collectionneurs. C'est une collection. Oui, c'est ça. Mais quand même, ça montre que dans le domaine du livre, la situation est difficile. Et ça fait très longtemps qu'on demande de réglementer les prix. Et il y a eu donc une commission parlementaire cette année. Et il y a eu 42 intervenants qui ont exprimé la situation et qui ont demandé, on a commencé par demander un prix unique. Et on a changé au cours de la commission parlementaire. Les idées se sont précisées, ça a été très, très bon. Et au lieu de demander un prix unique, on demande un prix plancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher la grande surface de ne pas baisser ses prix. C'est un commerçant libre. Alors, c'est la libre concurrence. Absolument. Alors, on demande dans la réglementation que le prix soit baissé jusqu'à 10 %, pas plus. Alors, c'est pour ça qu'on est passé du prix unique à prix plancher. Et ça, le prix plancher serait en vigueur pendant 9 mois après la publication du livre. Après 9 mois, là, les petits libraires auraient pu en vendre parce que seulement 10 % ou 5 % les gens ne se déplaceraient pas très loin, peut-être, achèteraient le livre chez le petit libraire au prix qu'ils demandent. Mais quand même, on ne peut pas blâmer les lecteurs de vouloir payer moins cher. C'est sûr, on veut tous sauver de l'argent sur les produits de consommation. Mais il faudrait que les consommateurs, les lecteurs aient une conscience de vouloir garder leur librairie ouverte. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que, personnellement, je vais chez un petit libraire et je le sais que je paie un peu plus cher. Mais ça me fait plaisir d'encourager mon libraire. Ça, je trouve ça très important, mais il faudrait que ce soit généralisé, cette attitude-là. Surtout que si on veut commander un livre, on ne pourra pas le commander en grande surface. Il faut aller voir un libraire. Si on en veut un en particulier, Exactement. qu'on ne retrouve pas, il faut aller... C'est seulement le libraire qui va pouvoir nous aider, nous le commander. Alors, Exactement. Il y a son utilité, là. Oui. Ça, tu vois, c'est un autre service que tu soulèves Oui. et que je n'avais pas pensé là, tantôt en mentionnant tout ce que le petit libraire fait. Puis moi, quand je vais chez mon libraire, bien, j'arrive puis je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a, dans quel coin c'est présenté. Et il me guide, le petit libraire. Puis tu vois, souvent, je commande. Alors, ça, c'est un autre service, la commande, qui est assez extraordinaire. C'est sûr que... Mais c'est comme ça, dans notre mentalité québécoise, autrefois, on n'en achetait pas beaucoup de livres. Et c'est pas encore assez dans nos mœurs d'acheter les livres et... d'avoir en fond d'idée aussi qu'on aide à notre propre culture, à notre identité, à notre développement de notre langue, etc. On n'a pas ça assez. Puis les gens sont tellement sollicités par toutes sortes de produits, toutes sortes de besoins qu'ils ont, qu'ils vont au plus pratique pour eux souvent. Mais, est-ce que tu es distribué dans les grandes surfaces présentement? Certains livres le sont, OK. certains livres ne le sont pas. Donc ça te concerne un peu? Ben, là. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai des livres à moi qui vont se retrouver en grande surface. Alors, bon, c'est visuellement, ils sont vus beaucoup. Mais j'en ai d'autres que même si on va en grande surface, on les trouvera pas. Donc, si on va en librairie, moi, je fais de la publicité le mieux que je peux sur Facebook, les médias sociaux, ça marche beaucoup. Et auprès des gens que je connais. Puis, ils vont trouver mon livre seulement dans les librairies, qui vont en commander pour ceux qui en veulent d'autres aussi. Alors, c'est sûr que ça me touche
parce que je publie du jeunesse surtout. Et dans le jeunesse, bon, il y en a que c'est ça, que c'est en quantité qui sont imprimées, alors on les retrouve juste chez les libraires. C'est vraiment un cas type, là, ici, que si elle se fie seulement à la grande surface, bien, elle ne sera pas suffisamment lue, pas suffisamment appréciée. Et c'est très important. Les ventes de livres ne sont pas très énormes non plus. Là, donc, puis plus les gens vont en grande surface pour acheter des livres, puis moins je fais de ventes de livres. Autrement dit, de ces livres-là qui ne se retrouvent pas en grande surface, j'en ai de moins en moins. On regarde les gens qui vendent des livres. C'est à peu près un livre comme ça pour jeunes, peut-être 300 livres qu'on peut vendre par année. Okay. C'est pas énorme, alors que ceux qui se retrouvent, c'est ça, en grande surface, c'est sûr qu'il y en a plus. Parce qu'ils sont vus, mais si les gens se déplaçaient, ils verraient que les livres ne sont pas là. C'est sûr, tu es d'accord avec ce règlement-là, c'est sûr. Je suis vraiment partagée parce que moi-même, je vais souvent dans ces endroits-là, ces gros magasins. Puis ça m'arrive de prendre un livre, le mettre dans mon chariot, puis de le payer au comptoir. Mais pas nécessairement parce qu'il est en rabais, surtout parce qu'il est disponible. Je le vois. Puis quand je vais en librairie, là, je fais vraiment une cueillette mais sur place. Ah, un petit livre, bon, c'est facile, tu sais, on a le goût. Mais même s'il était à plein prix, je le paierais. Je l'achèterais, même s'il n'était pas en rabais à 35 % de rabais, au fond. Au fond, c'est sa disponibilité qui est importante, sauf que d'un autre côté... Exactement. Ce que tu dis, la disponibilité, c'est vraiment important parce que la disponibilité, c'est plus dans les petites librairies, parce que c'est là qu'on va régulièrement. Et eux, c'est à ça qu'ils répondent. Ils mettent beaucoup de titres, puis alors, ils sont disponibles, ce que je ne vois pas dans la grande surface. Dans la région, est-ce qu'on en a vu qui ont fermé des librairies? Dans notre région? On a les librairies Boyer dans le coin qui n'ont pas fermé. Non, il y en a une qui a fermé à Châteauguay. Elle était sur Principale, là où il y a eu le rond-point. Oui. Mais c'est peut-être plus pour ça qu'elle a fermé. Je ne suis pas certaine des raisons de sa fermeture, par contre. Mais il y a eu des études de fait et il y a eu des articles dans le libraire sur ça, détaillant un peu les difficultés que rencontrent les petits libraires. Et c'est un fait qu'il y a beaucoup de fermetures parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à la concurrence et d'offrir tous les services qu'ils offrent habituellement. Qu'ils offraient autrefois. Quand il n'y avait pas les grandes surfaces, ils vendaient plus. C'est assez documenté, ça. J'ai lu moi-même dans la revue qui est publiée par les libraires, qui s'appelle Le Libraire, je pense, là. Alors, et même dans le journal de samedi, il annonçait 3 librairies qui vont fermer. Dans le Devoir de samedi. Ils sont situés où? Il y en a les 2 à Québec, puis il y en a un autre à Montréal. Je crois que c'est une autre qui est à Montréal. Et les livres sur les tablettes, là, ça nous touche peut-être moins au Québec qu'ailleurs, là, mais là aussi, je veux dire, on peut acheter, après, pas tous les livres sur tablette, mais c'est en train de prendre un peu de popularité, là aussi, là. Donc, des livres électroniques, ça se vend pas. C'est ça, ça se vend pas en librairie. Justement, la librairie Olivieri a sorti que quelquefois, on a accusé les libraires d'être pantouflards, de ne pas être assez impliqués, de pas. Puis elle a pris la parole, Mme Olivieri, pour dire que tout ce qu'ils font, même eux autres, en plus de lancement, rencontre d'auteurs, ils ont un petit bistrot attenant. C'est qui, Mme Olivieri? À la librairie Olivieri. Proche de l'Université de Montréal. Ah bon? Proche de l'université. Puis l'autre, je ne sais pas si elle est fermée, là, mais il y en avait une au Musée d'art contemporain. Moi, j'y allais souvent à Olivieri du Musée d'art contemporain. Alors, ils ont un bistrot, eux autres, en plus. C'est très, très sympathique, là. Mais elle a sorti que les bénéfices de plus qu'ils pourraient faire par un prix plancher, qu'ils pourraient investir pour se préparer à
à la vente des livres électroniques, là, des livres... alors, c'est parce que ça va nécessiter qu'ils investissent pour se préparer, pour être au courant, pour établir un système. Mais elles sont juste pour arriver en ce moment. Donc, ça présente une charge encore pour eux, mais ils veulent assumer cette charge-là, bien sûr, mais ça leur prend... des fonds. Mais pourquoi on en parle maintenant de ce prix plancher-là? C'est parce que là ça urge. Là, puis, pourquoi maintenant? Oui. C'est que ça a toujours été demandé, mais le gouvernement ne donnait pas suite à la demande. Et là, bien, le gouvernement actuel est plus ouvert aux arts en général, apparemment. Je ne peux pas affirmer... je pense que oui, là, qu'ils sont plus ouverts. Et c'est eux autres qui ont créé la commission parlementaire, le gouvernement actuel. Ils ont accepté d'ouvrir le dossier, puis de présenter un projet de réglementation, puis on espère que ça va être présenté avant Noël. Sauf que... Ouais. Ça souhaitait. C'est Sauf une bonne période. La partie n'est pas gagnée. Il y a eu consensus à la commission parlementaire. Ça a été dit dans les journaux, ça a été dit. Tout le monde est d'accord pour avoir non pas un prix unique, mais un prix plancher. On va s'habituer à l'idée de prix plancher. Oui. Mais c'est pas gagné parce que le Parti libéral pense que c'est peut-être pas la façon ou la seule façon de faire en sorte que les librairies ne ferment pas, ne fassent pas faillite. Et puis la CAQ, le parti de M. Legault, s'est prononcé contre. Alors, quand on va présenter le projet de règlement, bien, est-ce qu'il va être accepté? C'est à voir. Donc, Marie-Lou, avec tout ça, toi, tu persistes, c'est ton métier. Oui, moi, je continue d'écrire malgré tout, peu importe le prix où c'est vendu. Oui. Mais c'est dur comme métier? Difficile. Avec toute cette réalité-là? Puis... j'ai les moyens de rester à la maison et d'écrire à temps plein. Je sais que c'est pas le cas de plusieurs auteurs. La majorité des auteurs, ils font un autre travail en même temps d'écrire. Ce qui fait que moi, différemment des autres, ça me permet de publier plusieurs livres par année. Puis là, c'est un cercle. En plus j'en publie, puis plus ça me permet de rester à la maison aussi. En une année, là, mais moi, je publie surtout du jeunesse ou jeune adulte. Oui, parce qu'on s'est vu l'an passé à la même émission. Ça, à la même date. Et donc, oui, depuis ce temps-là... là, j'en ai publié 7 depuis. Alors, ça donne une idée un peu de ma... Bon, grande félicitations! Merci, c'est gentil. Mais oui, c'est ça, je suis à temps plein là-dessus, surtout que là, mes enfants sont tous à l'école, alors ça me permet vraiment d'écrire. Là, je travaille sur plusieurs textes en ce moment. Il faut que dans mon planning, il faut que je termine 3 romans avant Noël, alors pour être publié l'année prochaine. En plus que ça, non, j'en ai déjà écrit. C'est sûr, comment ça... C'est ça, j'en ai déjà plusieurs de prévus pour l'année prochaine. Là, ce que j'écrirai aussi, ce serait pour l'automne. J'écris toujours en avance, donc pour l'année prochaine. Puis, mais peu importe le prix, moi, que c'est vendu, c'est sûr que je continue de faire ça comme travail parce que j'adore ça. Là. C'est tes passions. Oui, on peut dire que c'est une passion. C'est sa passion. C'est mon mode de vie. Là. De toute façon, j'ai décidé de rester à la maison pour mes enfants. Mais j'avais déjà écrit avant. Ça fait 10 ans que j'écris. Puis, je suis retombée là-dedans. Là, c'est facile. Je suis là-dedans de toute façon. Alors, je continue. Mais il faut que j'écrive de plus en plus, là, parce que c'est ça. Pour pouvoir en vivre. Puis, mais je fais aussi des animations. Je vais dans les salons du livre. Ça me permet de rencontrer des autres. C'est pas seulement ce que je reçois en droit d'auteur qui me fait vivre. C'est aussi les animations que je fais dans les écoles, les salons du livre. Quand je fais des animations, c'est des revenus que je peux recevoir. Parce que juste les droits d'auteur, c'est en bas du seuil de la pauvreté, là, on peut le dire. Malgré 7 romans-là. C'est ça. Bien, je vais faire ma part, OK? Oui, OK, et on peut parler des livres. Ah, c'est gentil. Donc, on va donner une visibilité. Bien, ce que je peux te dire, surtout, c'est que j'en ai un qui vient de paraître. Collection pour adolescentes. C'est le tome 3 dans la série M. Une jeune fille qui vit dans une famille d'accueil, relation d'amour, un peu... C'est une vie difficile quand même, donc elle essaie de s'en sortir. Alors, ça s'appelle Pousser dans le vide et c'est sorti la semaine dernière. Alors, ça, c'est tout nouveau. Donc, pour adolescents, je dirais
13 ou 14 ans et plus, pas ado, 12 ans, là, vraiment plus 13, 14 ans, on en parlait tout à l'heure. Puis j'écris aussi un peu horreur, épouvante, alors ça c'est pour les jeunes du primaire, là. Ça j'adore, ça, écrire de l'épouvante, là. Puis mon fils qui a 10 ans aussi, il aime beaucoup l'épouvante, alors des petites frayeurs. L'épouvante, là, excuse-moi, Ouais, là, ben vas-y. c'est une collection épouvante? Ça, c'est une collection. Épouvante sur pellicule, c'est dans la collection Zone Frousse. Alors, c'est des petits romans pour les 8, 9 jusqu'à 12 ans. Des petits romans qui font peur, mais qui les empêcheront pas de dormir. OK, ouais. Quand même, Bon. c'est pas trop... Mais c'est sûr qu'il y en a qui aiment vraiment pas ça, puis juste de regarder l'image, ils auront peur, là, tu sais. Alors, c'est sûr que ça leur plaît moins. Puis j'ai une petite série aussi pour les plus jeunes, Le Mignon et l'étoile glacée. C'est une étoile avec de la crème glacée, du pudding au chocolat. Ça, c'est vraiment pour plus jeunes, là. Extraterrestre, lui. Extraterrestre. C'est ça, ben oui. L'année passée, je faisais le lancement du tome 3. Là, c'est le tome 4 qui va paraître dans une semaine ou 2, gros maximum. Alors, c'est un petit extraterrestre qui Le visite Mignon des planètes. et l'étoile glacée. C'est une planète qui a l'air de goûter pas mal bon, là. Sur la couverture, on peut le voir. Cornets, c'est des cornets glacés sur lesquels on peut faire de la planche à neige. C'est bien, bien le fun. Oh. Avec des petites illustrations. Mais celle-là, je vais te le réserver pour mes petites... vente ma petite... Et voilà. Prix plancher. prix Pas de plancher. rabais. Ma petite Élisabeth puis ma petite Audrey, elles ont voilà. 7 ans. Elles ont 7 ans. Ben, Et pas à rire, l'école, elles ont un programme de lecture très, très élaboré. C'est, je suis toujours surprise. De voir ce que de- livre. Ouais. Oui, c'est des petits livres comme ça. Donc, faut pas s'alarmer là, de l'industrie des librairies, là, jusque... Il faut que ça arrive là avant que ce soit trop tard. Exactement. C'est le cri d'alarme là, qui vient d'être lancé pour empêcher la disparition de plusieurs librairies qui rendent service dans le milieu, qui sont, disons, sur le plancher, dans leur environnement. Gaëtane Dufault, vous êtes présidente de l'Association des auteurs montérégiens. C'est quoi un peu votre mandat? Bien, on essaie de faire la promotion des auteurs, je le disais tantôt, faire connaître les auteurs, faire voir les livres, faire vendre les livres pour que nos auteurs arrivent à vivre de leur métier, ce sont des passionnés, ils ont de grands talents, ne peuvent pas toujours. Alors, il faut que notre organisme, nous sommes en relation avec les ministères et avec l'UNEC, l'Association des auteurs du Québec, et avec, disons, par exemple, les villes aussi. On leur présente ce qui est offert comme service de ces grands organismes-là, comme les concours, comme les résidences d'auteurs, comme les prix. Et nous, on donne aussi, on encourage la production et par les grands prix de la littérature en Montérégie, on donne un prix, il y a le premier prix de la littérature en Montérégie, il y a le prix fiction adulte, fiction jeunesse, et fiction jeunesse, il y en a 2, primaire, secondaire, puis il y a le prix album. Et puis cette année, il va y avoir un prix qui est donné tous les 3 ans, c'est le prix pour la poésie. Et comme activité, cette année, on a eu un hommage à Françoise Oranger pour le théâtre. Et on aura les littérailleries. Les littérailleries, c'est pas nécessairement de l'humour, c'est de la littérature amusante. Alors, on a demandé à nos auteurs de produire des petits textes de 3 à 5 pages et on va faire un collectif et puis on va, avec notre collectif, ça va être une publication numérique. Puis on va donner 2 conférences sur la publication numérique dans le but de démystifier qu'est-ce que c'est la publication numérique. Parce qu'on dit que dans 4-5 ans, il va y avoir 40% des publications qui vont être numériques. Alors, les auteurs ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, puis on veut les renseigner. C'est un volet éducation en même temps. Puis on a obtenu une très grande collaboration avec le Jardin botanique Séguin de Saint-Hyacinthe. Ils vont revoir mes textes à moi que j'ai faits sur l'histoire de la végétation. Notre thème cette année des littérailleries, c'est la feuille.
Alors, on va travailler avec eux, puis ils vont nous faire notre lancement en février. Ils ont une grande salle avec beaucoup de feuillage, beaucoup de plantes. Alors, ça va se passer en février. Alors, donc, des textes petits, amusants, sur la feuille, avec une publication numérique. Ça, c'est une de nos activités actuelles. Ça va se passer, les littérailleries vont avoir lieu entre le 21 octobre et le 27. Et après, nous ramassons les textes, puis un jury va déterminer qui sera dans notre publication numérique. Peut-être en terminant, OK, qu'est-ce que vous voulez dire au monde pour les convaincre d'aller là, en librairie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez-y. En librairie, moi, comme je le disais tout à l'heure, on peut commander les livres qu'on veut. On peut retrouver des livres qu'on ne retrouvera pas en grande surface. Les nouveautés là, qui sont très belles, bien, on les trouvera, on va les voir aussi en librairie. Mais il y en a d'autres aussi que vous allez pouvoir trouver dans les rayons, des petites surprises, dont vous ne seriez pas imaginé lire. Alors, il faut fouiller. C'est un moment vraiment agréable d'aller dans une librairie. Oui, On trouve de tout. Faire une tournée dans les librairies, moi, je trouve ça formidable. Qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil aussi? C'est lorsqu'on va souper chez des amis, pourquoi toujours apporter une bouteille de vin? Pourquoi ne pas apporter un livre? Et aussi, ce que je cherche, c'est pourquoi ne pas donner un cadeau? Là, les fêtes s'en viennent. Moi, ce que j'ai fait ajouter à l'Association des auteurs de la Montérégie, j'ai fait ajouter on a nos objectifs dans nos lettres patentes, j'ai fait ajouter un objectif que je trouve essentiel et qu'au fond, dans la pratique, on retrouve dans tout le domaine de la culture en ce moment. Faire voir, connaître l'auteur. Faire montrer les livres, faire lire les livres et puis finalement, pour faire vivre ces auteurs-là, faire vendre des livres. Alors, pour Noël qui s'en vient, je vais envoyer de l'information à toutes les bibliothèques puis librairies de la Rive-Sud. Je l'ai fait l'année passée, mais c'est un travail de longue haleine. Oui. Pour que les gens achètent des livres en cadeau de Noël. Puis des livres québécois, puis de la Montérégie, autant que possible. Oui. Alors, pour favoriser nos auteurs. Parce que tu es de Léry. Oui, Léry, tout près de Châteauguay. Oui, c'est ça, auteur de Léry. Ça, je trouve ça très important parce qu'on n'y pense pas toujours. Et il y a le salon de l'artisanat. Ce sur quoi mon slogan, faire connaître les auteurs, faire voir les livres, faire vendre les livres. C'est ça qui s'est passé dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça fonctionne. Hein? Il y a 10 ans, on n'entendait pas beaucoup parler du mouton de Charlevoix, mais là, il y en a dans toutes les épiceries parce qu'ils ont ils ont demandé aux gens de l'acheter, l'agneau de Charlevoix. Alors, ça fonctionne. C'est un exemple que je vous donne. Il y a les fromages aussi. Oui. Alors, c'est très intéressant d'acheter terroir, disons. Pour la littérature, je ne sais pas si on peut dire terroir, mais en tout cas, on va le mettre entre guillemets. Ouais. Bien, parfait, on se laisse là-dessus. Merci bien de votre passage. Et puis, bonne chance avec... on souhaite que ce soit adopté, bien sûr, pour la longévité des librairies.